que le NPD est pour la réunification des familles. Donc quand on dit famille, on dit les pères et tout ça, donner des visas pour les visites familiales, etc. D'ailleurs, on voit que le Canada maintenant, il développe de plus en plus une nouvelle politique par rapport à ce qu'on appelle donc le rassemblement des familles. De l'autre côté, il y a le super visa qui a été lancé en fin décembre 2011, qui permettrait aux parents, grands-parents, proches de quelqu'un qui est installé, qui est intégré au Canada, de venir avec un visa de 5 ans mais qui peut rester jusqu'à 2 ans, etc. Est-ce que ces projets du gouvernement actuel, etc., donc, correspondent à peu près aux attentes d'un parti comme le NPD? Pourquoi je vous pose ces questions? Parce que tout à l'heure j'ai eu la chance, d'ailleurs grâce à vous, n'est-ce pas, d'assister à une période de questions opposition gouvernement, et j'ai trouvé ça magnifique. Avant de répondre à cette question, racontez-nous, Jawida Salah, comment vous avez atterri dans ce parti-là? Comment vous avez commencé à militer dans le NPD? Pourquoi vous n'êtes pas allé chez le PQ, le PLQ? Pourquoi vous avez fait le choix du NPD? De toute façon, je vous l'avais déjà répondu en partie. Au début, je n'ai pas voulu m'impliquer au niveau provincial pour avoir côtoyé ces partis-là. Donc, dès le départ, le provincial, il n'y avait aucun parti qui C'était limité. C'était limité. À l'époque, c'était le Parti libéral du Québec ou le Parti québécois, et dernièrement eu le parti d'Amir Kadir qui est... Il est plutôt tendance écolo. Oui, écolo, mais il y a aussi la question de souveraineté. Donc à l'époque, je n'étais pas certaine, je ne voulais pas m'impliquer. Puis moi, mon but c'était d'accéder à une sphère décisionnelle. Et c'est pour ça que je voulais être dans un parti national, fédéral, canadien. Puis j'ai commencé au niveau, comme je l'ai tantôt mentionné, c'est que les valeurs, j'ai lu la plateforme du parti et je voyais que ça répondait vraiment à mes valeurs sociodémocrates que j'ai héritées d'Algérie. Donc ça répondait à ça. En plus, je me suis introduite, donc j'étais membre du parti, puis j'ai commencé à militer dans la commission des femmes. Ensuite, j'ai été élue comme co-présidente de la commission des femmes au niveau du NPD, la section Québec. Et de là, j'ai fait mon chemin avec le parti pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et depuis le début, ça fait à peu près comme 5 mois, je suis la présidente du caucus des femmes NPD. Donc c'était comme pour moi la suite des choses, à différents niveaux. Et là, je trouve que je suis à la bonne place dans l'opposition pour le moment, pour essayer d'améliorer les choses, ne serait-ce que pour la communauté, je veux dire pour les immigrants, dont les diplômes ne sont pas reconnus officiellement par le Canada en dehors des pays avec qui ils ont affaire économiquement. Donc, vous êtes député depuis maintenant le mois de mai 2011. Ça va faire presque 8 mois que vous êtes député. Vous êtes l'élu de quelle circonscription? Oui, je suis l'élu d'une circonscription qui est sur la rive sud de Montréal, qui est Saint-Bruno-Saint-Hubert. Et j'ai apprécié une démarche médiatique du Parlement Parlement canadien. J'ai bien apprécié cette méthode où les députés, dans une série de présentations, venaient l'un après l'autre, n'est-ce pas, présenter tout un chacun aux téléspectateurs ou aux Canadiens, présenter sa circonscription et dire voilà, je suis de telle circonscription, voici les caractéristiques de la circonscription, voici le nom de la population, les caractéristiques de la population, voici les qualités de la région, et ils invitent les autres à venir, à investir, à s'installer, etc. Donc,
est-ce que c'est parce que vous habitiez là-bas ou est-ce que c'est le parti qui a décidé que vous soyez la candidate de cette circonscription? Non, j'habite sur la rive sud, comme j'ai mentionné, depuis que j'ai mis les pieds au Canada. Je suis, comme je le présente avec mes amis qui sont à Montréal, je suis une sudiste. Et donc, c'était mon choix de me présenter dans le coin parce que je connaissais la région. Puis, il y avait aussi mon milieu là-bas. Et puis, vous venez de me rappeler aussi, parce que moi, je reste à Longueuil et j'étais aussi, avant d'être candidate à Saint-Bruno-Saint-Hubert, j'étais la présidente de l'association de de Pierre Boucher-Longueuil. C'est moi qui l'ai mise sur pied. Parfait. Alors, donc, il y a un phénomène, en lisant la presse ici au Canada, particulièrement dans la région québécoise, en lisant la presse, en discutant avec des hommes politiques, des universitaires, des journalistes, etc. J'aime bien sincèrement avoir plusieurs opinions et discuter avec les gens. Moi, je suis qu'un étranger de passage ici, donc pour mieux cerner un petit peu ce qui se passe là. Alors, le NPD en quelque sorte, a créé la grande surprise en 2011, lors des élections de 2011. C'est la grande surprise de la vie politique canadienne, parce que le nombre de députés, il a augmenté d'une façon extraordinaire, et particulièrement dans la région québécoise. C'est-à-dire, à l'échelle nationale, c'était important, mais du côté Québec, c'était encore plus important parce que lors de la dernière législature, il n'y avait peut-être pour le Québec qu'un seul député NPD. Alors, c'est quoi cette révolution tranquille, comme vous aimez l'appeler ici au Canada? C'est quoi cette révolution tranquille du NPD? C'est quoi ce phénomène? Écoutez, le NPD existe depuis très longtemps, plus de 50 ans. Il faut savoir que... Il existe depuis longtemps, il est toujours nouveau. Oui, il est toujours nouveau par rapport au Québec. Exactement. C'est différent. Donc, le NPD existait, puis comme je disais, le NPD était perçu par les gens du Québec comme un parti anglophone. Parce que peut-être par méconnaissance, les gens ne le connaissaient pas vraiment. Puis au Québec, je parle du Québec parce que je viens du Québec, je suis québécoise. Et donc au Québec, le choix que les gens avaient, c'était soit les conservateurs, soit les libéraux. Puis on sait qu'au cours des années, il n'y a rien à cacher, c'est public que les libéraux étaient pris avec des scandales, les commandites. Les conservateurs, pour les valeurs des conservateurs ne répondaient pas aux valeurs des Québécois. Il y avait aussi le Bloc québécois. Malheureusement, ce parti-là était au niveau fédéral. Il n'avait pas de portée sur le reste du Canada. C'était le Bloc québécois qui ne défendait que les intérêts des Québécois. Donc, il ne pouvait pas faire avancer le Québec au sein du reste du Canada. Puis, les gens voyaient qu'il faisait de la politique stationnaire depuis 20 ans. Puis, maintenant, comme je l'ai dit, moi, les Québécois, cette fois-ci, ils ont voté, pas émotionnellement, mais rationnellement. Et c'est ça qui a créé la surprise du NPD au sein du Québec et quand on parlait de la vague orange. La vague orange. Même vous ici, vous aimez les couleurs? J'adore parce l'orange. que toutes les révolutions dans le monde ont pris des couleurs, n'est-ce pas? Absolument. Et vous avez donc la couleur orange, même si la couleur prépondérante ici est le blond. Le blond neige, n'est-ce pas? Neige. Alors, vous êtes... Après, ça va devenir vert. Ah oui, on m'a dit que c'était magnifique au mois de printemps. Mais c'est un printemps qui ne dure pas trop longtemps au Canada. Non, ça ne dure pas trop longtemps. Quelques semaines, 3 semaines. Non, quand même. Un peu plus. Un peu plus, parce que l'été, on ne le voit pas vraiment jusqu'au mois d'août, juillet, août. C'est quand même, ça dure un peu. Alors, une parenthèse, vous êtes donc, Jawida Salah, vous êtes députée du NPD, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes québécoise d'adoption, n'est-ce pas, en terre d'accueil canadienne. Et par ailleurs, il y a 2 autres députés NPD aussi, Oui, en l'occurrence Madame Grosguet, dont Grosguet, c'est le nom du mari, n'est-ce pas? Du mari, oui. Voilà. Elle s'appelle Sadia. Sadia Grosguet, qui elle-même est députée NPD. Elle a fait un autre parcours.
Je l'ai vu tout à l'heure au couloir, n'est-ce pas? Ah, vous l'avez. Je l'ai vu, je l'ai croisé, Combien de mais comme on ne s'est pas encore vu, donc je parle comme ça juste pour nos amis de République 2. Alors donc Madame Sadia Groglué et Monsieur Brahimi. Oui. Monsieur Tariq Brahimi sont deux autres députés d'origine algérienne, même s'ils ont fait d'autres parcours. Ils sont venus du côté français, originaire algérien d'origine, d'adoption française, et puis par la suite, ils ont fait le choix du Canada, qui sont devenus des hommes politiques ici au Canada. Donc, comment vous nous présentez cette ouverture qui, au départ, vous l'avez peut-être dit autrement, le Canada d'un côté, le Québec particulièrement, paraît d'emblée comme ça fermé à l'immigration, aux gens, etc., etc. Mais d'un autre côté, il ouvre beaucoup de portes, y compris à l'action politique, y compris à la députation, et pourquoi pas à autre chose, au poste de ministre, de décideur, etc. Voilà, mais oui, on comment vous expliquez ce paradoxe fermeture-ouverture? Non, il n'y a pas... de toute façon, c'est un pays d'immigration, ok? Donc, moi, je parle par rapport à mon expérience au Québec. Les gens du Québec, c'est des gens très ouverts. C'est sûr que je ne dis pas que cette ouverture, on pourrait la trouver à tous les niveaux, c'est faux. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a des institutions démocratiques, on peut avancer. Ah, c'est parfait ça. Ça m'intéresse en tant qu'Algérien. Lorsque vous avez des institutions démocratiques, aussi bien les individus que le pays peuvent avancer. Absolument, absolument. Et c'est ce qui s'est passé ici au Québec. Moi, je n'ai pas été dans d'autres partis. Mais comme le NPD, notre chef voulait avoir une représentation globale du Canada, y compris ce qu'on appelait les minorités visibles, donc je fais partie. Et donc, c'est quelqu'un qui voulait montrer au reste du monde que le Canada est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent contribuer, à tous ceux qui veulent s'impliquer socialement ou politiquement. Et je le répète aussi, de dire que lorsqu'il y a vraiment des institutions démocratiques, ça fonctionne. Parce que moi, les gens qui m'ont élu m'ont fait confiance. Ils ne me connaissaient pas, ils savaient que je n'étais pas québécoise. Ils ne faisaient pas partie de votre tribu, n'est-ce pas? Non. Ni de votre région, ni de ma région. Ils ont étudié à la Périne. Non, ni ils étudié à la Périne, ni connaissent Jamie d'Alger. Mais c'est des gens qui connaissaient la citoyenne. Qui connaissaient la citoyenne, la femme qui a été engagée. Ils ont lu mon background, ils ont vu mes actions depuis que j'ai mis les pieds ici au Canada et qu'est-ce que je voulais apporter au Canada. Et ils ont placé cette confiance en moi. Parce que je peux vous dire que j'ai délogé une personne québécoise qui était là depuis 12 ans dans cette circonscription. Et donc, les gens voulaient du changement. Et nous, en tant que NPD, on va honorer nos engagements pour apporter le changement pour les Québécois et les Canadiens en général. Alors maintenant, c'est quoi vos actions à titre de député maintenant? Vous êtes député. Moi je vous pose des questions, excusez-moi, elles sont simplistes éventuellement. Parce que pour nous, être député en Algérie, comme d'autres pays qui ressemblent à l'Algérie, n'est-ce pas, les pays fermés, les pays non démocratiques, être député, c'est faire partie d'un semblant d'institution ou une sorte de chambre d'enregistrement où en fait c'est l'exécutif qui décide de tout et puis les députés disent oui, etc. etc. Bon. Présentez-nous un petit peu le Parlement dont vous faites partie et son fonctionnement et puis quel est votre rôle à titre de parti et également à titre de parti d'opposition. J'ai remarqué que vous avez plus de 100 députés. Et j'ai tout à l'heure suivi les débats contradictoires entre vous et le gouvernement. Et j'ai trouvé ça magnifique, extraordinaire. Et d'ailleurs, houleux, c'était des débats houleux et à bras-le-corps, donc des débats de fer. C'était pas des débats sérieux sur toutes les questions, y compris les questions les plus... y compris dans les détails, dans le détail du détail. Alors,
C'est quoi ce Parlement dont vous faites partie, la place de votre parti, le NPD, et vous-même, que faites-vous dans cette assemblée, dans ce Parlement? Ok. Donc pour commencer, quand on dit élu, ça veut dire que c'est le peuple qui nous a choisis. Et donc nous sommes la voix de ce peuple au sein de cette institution qui est la Chambre des communes. Donc nous devions et nous avons l'obligation de défendre les intérêts des gens qui nous ont élus respectivement, comme vous l'avez vu, même si on est d'idéologies différentes, mais il faut travailler ensemble pour résoudre des problèmes. Vous avez vu qu'il y a des débats passionnés. Ah, exactement. Mais tout se fait dans le respect mutuel pour essayer d'améliorer les choses et améliorer le bien-être de tous les Canadiens. Ça, c'est une chose. Puis, en tant que député, c'est pas juste adhérer à un groupe. Je peux vous dire que depuis que je suis députée, je l'ai dit à mon ami que vous connaissez, qui est médecin, j'ai pratiqué la médecine, je lui ai dit, écoute, mon ami, je préfère faire mes consultations, faire mes gardes et rentrer chez moi, savoir que j'ai fini. Mais là, on est interpellé à tout moment de revenir à la Chambre, de discuter des choses urgentes. Nous rencontrons des groupes de tout le Canada. Nous rencontrons des délégations qui viennent de l'étranger. Nous sommes dans des comités. Moi, personnellement, je fais partie du comité de santé, comité permanent de santé. Et donc, je dois préparer mes dossiers en conséquence. Donc, je rencontre du monde, de différents horizons, leurs opinions. Tout ça, c'est un gros travail. En dehors de mes activités en tant que président du Caucus des femmes, que je dois faire dans le même sens, rencontrer des gens, des délégations étrangères, essayer d'écouter les gens, essayer de les aider, de coordonner toutes ces choses-là. Je peux vous dire, c'est tout un monde, mais moi, j'adore les défis et j'aime tout ça. J'aime ce que je fais. Donc, c'est juste pour vous donner un petit exemple, un résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est quoi votre rôle à titre de parti maintenant, à titre de parti d'opposition? Qu'est-ce que vous faites au sein du Parlement? Parce que j'ai vu tout à l'heure, mais j'ai remarqué que l'expérience canadienne qui tire peut-être son exemple dans l'expérience britannique, n'est-ce pas? Absolument. J'ai vu que l'expérience, elle est complètement différente de la tradition française. Ou de la tradition italienne, pour ne pas parler d'expériences autres qui ne sont pas démocratiques. Alors, quel est votre, à titre d'opposition maintenant, j'ai comme l'impression, vous me corrigez, peut-être que je me trompe, comme si au sein de vos groupes parlementaires, à titre d'opposant, c'est comme si vous avez vous-même votre propre gouvernement parallèle. Vous suivez dans le détail les activités, les textes de loi, les propositions, les actions de chaque ministre, dans le détail. Je ne parle pas du Premier ministre, je parle dans le détail. C'est comme s'il y a un gouvernement parallèle. C'est-à-dire si demain, vous êtes appelé à être majoritaire et donc élu à la tête du gouvernement, oui, vous êtes déjà opérationnel. Absolument. Me trompais-je? Est-ce que je me trompe? Non, non, vous ne trompez pas, mais vous avez bien capté notre énergie et notre ambition dans ce sens-là, parce que nous sommes l'opposition officielle et nous voudrions prendre le pouvoir en 2015. Et c'est notre objectif. Et donc vous comprenez qu'il y a deux idéologies différentes au niveau du Parlement. Puis cette fois-ci, comme vous l'avez mentionné, nous avons en face un parti conservateur qui a beaucoup de choses communes avec la royauté britannique. Et nous, en tant que pays démocratique, bon, on ne rejette pas la reine, elle reste protégée, mais ce qu'on fait, on veut travailler pour le peuple canadien, qui a ses propres spécificités, qui a ses propres langues, qui a ses propres cultures, qui a sa propre histoire. Et son mode de vie. Et son mode de vie qui est complètement différent de ceux des Britanniques. Exactement. Et quels sont vos rapports avec les autres forces politiques? Est-ce que vous travaillez ensemble? Vous arrivez à coopérer sur des terrains communs? Vos contacts avec les autres, est-ce que...
Écoutez, soyons franches. Parce que tout à l'heure, désolé de vous couper la parole, tout à l'heure, en écoutant les débats, indépendamment des partis qui étaient à l'intérieur, et je parle du gouvernement donc majoritaire et de l'opposition officielle, quelle que soit la couleur de sa opposition, j'ai essayé de compter le nombre de fois où les députés des deux côtés, ainsi que les ministres, ainsi que le Premier ministre, le nombre de fois que le mot peuple et le mot Canada ont été répétés. C'est énorme quand même. Oui. Peuple Canada, peuple Canada, peuple Canada, Canada peuple. C'est extraordinaire. Parce que chez nous, on n'entend pas tellement ces choses-là. Le pays lui-même et le peuple sont un petit peu absents. Comment vous faites pour travailler sur des terrains communs dont l'objectif d'améliorer, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la vie, le sort des Canadiens et bien sûr de l'image et la grandeur d'un pays qui s'appelle le Canada? Oui, tout à fait. Vous venez de dire que quel que soit le parti dans lequel on travaille, tout le monde s'identifie comme Canadien et fier de l'être, malgré nos idéologies différentes. Puis quand on dit Canada, comme je viens de mentionner, avec toutes les différences culturelles, ethniques, nous voulons avoir un pays démocratique. Un pays où il y a une justice sociale. Et donc tout ça fait naître en nous une passion pour le peuple et pour le Canada. Exactement, exactement. Bon, je sais que beaucoup de choses sont à dire et mon objectif à travers cette rencontre, aussi modeste soit-elle, n'est-ce pas, c'est d'abord de vous rendre hommage, Merci. de vous encourager, de consacrer cette tradition qui fait que des compatriotes de toute immigration, et particulièrement d'immigration maghrébine et algérienne en plus particulier, s'investissent plus dans l'expérience démocratique, l'expérience institutionnelle et du pouvoir ici aussi au Canada. C'est d'abord également de booster les volontés des uns et des autres et peut-être à travers vous donner un exemple, un des meilleurs exemples pour pouvoir dire que c'est possible, aussi bien dans notre pays qu'ailleurs. Mais c'est ça, il y a une chose qu'il faut que je mentionne. Ici, au Canada, le bénévolat, c'est très... C'est-à-dire ce que vous donnez à votre pays. Absolument, sans attendre quelque chose en retour. Ici, le bénévolat, c'est une culture. Moi, personnellement, avant d'être députée, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'étais bénévole pour la Fondation des maladies du cœur. J'ai fait une formation pour être médiatrice citoyenne, ce qu'on appelle la justice alternative. J'ai rencontré des gens de ma communauté qui me disent « Mais tu es folle, tu travailles pour rien, on ne te paye pas. » J'ai dit « Oui, mais je suis en train d'acquérir une certaine expérience. » Puis je peux vous dire que les gens, même s'ils n'ont pas le temps, il faut consacrer au moins 3 jours. Et je peux vous dire à ma communauté, c'est un conseil fort que je donne à ma communauté. Je comprends qu'en tant qu'immigrant, les premiers mois, les premières années, c'est difficile. Et pour avoir discuté avec des psychologues, ils nous disent qu'il nous faut 5 années pour s'adapter au nouveau milieu. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et je conçois, je compatis avec toute cette immigration, même si c'est pas ma communauté, tous les immigrants, qu'on a une certaine période d'adaptation. Mais ce que je leur dis et ce que je leur demande, retrouvez les manches. Investissez-vous. Investissez-vous. Donnez quelque chose à ce pays. Donnez quelque chose et on va vous le rendre un jour. Et l'exemple est là. Je suis l'exemple vivant. Je suis passé par toutes les étapes que n'importe quel arrivant, demain ou même après-demain, je suis passé. Ils vont passer tous par cette période-là. Mais ce que je dis aux gens, et je l'ai déjà répété lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer notre communauté ici à Ottawa, lors de l'anniversaire, le 5 juillet passé, et je leur ai dit, il ne faut pas lâcher les bras parce que, avec votre volonté, et j'ai dit que notre communauté a beaucoup de potentiel. Et au niveau québécois, je peux vous dire que les gens connaissent les Algériens.
Et donc, c'est ça que j'encourage notre communauté algérienne en particulier et les Maghrébins à suivre l'exemple pour donner, pour recevoir. Et dans une institution démocratique où on est, ça donne des résultats. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais lorsqu'on est persévérant, on arrive à notre but. Parfait. Alors, pour parler de l'Algérie, êtes-vous toujours en contact avec l'Algérie? Oui, je suis en contact avec des amis par Skype, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de retourner encore en Algérie, mais je compte peut-être, si l'occasion m'est offerte, de retourner cet été en Algérie.